Shalom, shalom. Nous sommes ensemble pour pouvoir élever notre Dieu, le glorifier. Nous sommes ensemble parce que nous avons choisi de croire en ce nom puissant. Alléluia. Nous sommes ensemble parce que le Seigneur Dieu a décidé de faire de ta vie une autre vie. Dis-moi Amen. Alléluia. On va partager ensemble la parole de Dieu. Si tu peux rester debout, prendre la Bible, on va aller dans le livre d'Ésaïe 60. Amen. Il y a un peu de grave dans les micros, mais bientôt, nous allons pouvoir régler rapidement cette sonorisation. Amen. Essaie de te lever sur Nicole. Amen. Tu peux là, tu peux. Viens, on t'a debout. Amen. C'est là qu'il faut se mettre debout, dans cette présence. Alléluia. Ésaïe 60, nous commencerons au verset 1er. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es venu entendre. J'ai cru comprendre qu'on entend les mêmes choses. Toute la Bible là dit qu'il faut se lever. Il dit que la lumière pointera quand tu feras du bien. Donc toute la Bible, c'est de se lever. Toute la Bible, c'est que les préceptes de Dieu entrent en nous. Il est écrit, lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre. N'est-ce pas que les ténèbres couvrent la terre? Amen. Amen. Il dit que et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève. Amen. Amen. C'est puissant. Chaque verset c'est puissant. Mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi, tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Les mots sont là. Et tu appelles quoi? Il a dit qu'il y a les richesses de la mer qui vont se tourner vers toi. Quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Est-ce que tu comprends que c'est bon de chanter pour l'Éternel? Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Tu sais qu'on ne connaît pas, on ne sait pas les troupeaux de Kédar, mais on suppose que si c'est les troupeaux de Kédar, c'est que c'est bon pour toi. Amen. Les béliers de Nébajoth seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables. Et je glorifierai la maison de ma gloire. Oh, qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Car les îles espèrent en moi. Il me semble qu'il s'agit de nous. Car les îles espèrent en moi. Et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants avec leur argent et leur or. Tu as vu qu'il a dit qu'ils vont ramener les enfants, mais il y aura l'or et il y aura l'argent. Puisque c'est Dieu qui crée l'or et l'argent. On veut être gêné de quoi? Il a dit qu'il va en ramener l'or et l'argent. C'est pour nous. Amen. Pour ceux qui servent le Seigneur. Alléluia. Il parle pour nous là. Il dit que les ténèbres vont se lever sur le monde, mais sur toi, la lumière de Dieu va se lever. Et c'est pour ça que nous nous rassemblons. Et c'est pour ça que la parole de Dieu sera toujours similaire. Tiens-toi à cette parole similaire. N'attends pas à autre chose. Parce que tu t'attendras à autre chose et ça ne viendra pas de Dieu. Alléluia. Il parle encore. Il dit que
pour ramener de loin tes enfants avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel ton Dieu, à cause de son nom. C'est pas un autre nom qu'on appelle l'or et l'argent, mais à cause du nom de l'Éternel, on a le droit d'appeler l'or et l'argent. C'est toute la différence. Amen. Du Saint d'Israël qui te glorifie, les fils de l'étranger rebâtiront tes murs et leurs rois seront tes serviteurs. Et c'est quoi ça? Ça veut dire que Dieu nous prépare l'excellence. Je ne sais pas pourquoi on a compris qu'on ne doit pas toucher l'excellence. On doit toucher l'excellence. C'est l'objectif. On doit toucher l'excellence de Dieu. Il dit que pour nous, il va faire que les rois des serviteurs, ils vont te servir toi. Car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Celui qui dit que Dieu n'est pas celui qui est lent et bon en compatissant. Lent à la colère et compatissant. Amen. Si nous venons devant lui, il est capable. Dis qu'il est capable. Il est capable. Il est capable de simplement, là où il y a eu la blessure, de l'arme de Satan, il est capable. Dis qu'il est capable. Parce qu'il faut que tu comprennes que le combat, il est toujours là. Je ne sais pas. Il y a un combat rude. Je ne sais pas. Tout le temps des prières. Parce que le diable veut attaquer, le diable veut sévir. Mais on dit que c'est pareil. Mais ce sera pareil. On ne veut pas les morts précoces. Est-ce que tu comprends? Dis que Dieu, mon Dieu est capable. Mon Dieu, Nicole, dis-moi que mon Dieu est capable. Toi aussi. Mon Dieu est capable. Dieu a dit que, il a dit, tout esprit qui est dans un corps, tu dois dire à cet esprit, sors de mon corps. Déjà même, je l'ai déjà commencé à le bouger. Attends voir. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Amen. Acclame cette parole, acclame cette parole. Parce que je vais te dire une chose. Le Christ, tu peux t'asseoir dans cette présence. Moi, je reste debout. J'aime bien dire ça. Parce qu'après, on dit, hey, je reste debout. Moi-même, je reste debout. Là. Donc, l'esprit demeure dans le corps. Et notre combat, ce sera toujours le même. Après, on va dire, hey, on redit la même chose, c'est ça même. Eh bien, le diable, il refait la même chose. C'est le même circuit. Quand tu es vide, il vient, il s'installe. Quand il s'installe, il reste avec toi. Et quand tu n'as pas compris et que tu restes avec ton esprit, tu arrives que tout simplement, tu es malade, ton esprit est parti, ou encore, dans les cimetières, ils sont remplis. Tous les jours, des personnes appellent. Parce que le peut simplement récupérer. Mais toi qui es connecté à la maison, dis-moi Amen. Le Seigneur te révèle. Et quand le Seigneur te révèle, tu viens récupérer. Tu viens comprendre qu'il y a un discernement, il y a quelque chose à faire. Alors on ne sait pas, on ne veut pas parler. Mais mercredi, on a fait la peine ici. J'ai dit ceux qui entendent du bruit. J'ai dit ceux qu'on dérange dans le lit. J'ai dit ceux qui sont bloqués sur le lit. J'ai dit que ceux qu'on en a mangé pendant qu'on dort, ceux qu'on fait pipi sur toi, arrête un peu. Pourquoi je vais cacher? On m'a dit, on a fait pipi sur moi. Tu sais ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on est en train de te dominer dans le monde satanique. Mais non, mais ça va être ça. Tu sais que la maison va être remplie de ceux qui sont malades. J'ai aimé Marc parce qu'il a dit que je suis venu pas pour les bien portants. Tu es bien portant, tant mieux. Nous, on est là pour les malades. Papa, il est là pour les malades. Pour ceux qui ont besoin de cette nourriture pour être relevés. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va parler. Eh bien, dehors, là, il y a des personnes qui sont en train de tomber parce qu'ils n'avaient pas compris que le diable était en action. Alléluia. C'est pour cela que tu es en train d'apprendre l'expérience de Dieu pour que tu puisses avoir la connaissance, pour que tu puisses combattre. Quand tu auras à combattre, même par le téléphone, l'esprit, quand tu auras à combattre de ce que le diable a prévu de prendre leur vie, et ils ne connaissent ni le diable ni la dentelle, ils ne le connaissent pas. Ils sont tranquillement des fois en France. Même dans l'hiver, le diable il attaque. Le froid, moins 6 degrés, ça ne l'arrête pas non plus. Est-ce qu'on a compris que si on est venu prendre une source de connaissance, c'est pour que ça puisse nous sortir, nous mettre dans des situations de victoire. La victoire est tout le temps là. Tu peux me
me lever dans la prière. Je vais chasser le diable. Je dis qu'il faut chasser le diable même là où il n'est pas. Moi j'ai compris ça. On le chasse même là où il n'est pas. Comme ça, quand il avait l'intention de venir, il ne va pas venir. Quand on commence à prier et que les personnes disent que tout de suite, j'ai vu la situation changer tout de suite, ça veut dire que nous sommes tenus de pouvoir nous remplir de cette parole pour qu'on change. Que nous ne soyons pas surpris. On ne peut pas entendre que quelqu'un qui se maintient, qui est dans une présence de Dieu régulièrement, qui a des attaques. Si tu as des attaques, j'appellerais ça un combat. Est-ce que tu comprends ça? Il y a attaque où tu es dominé par l'ennemi. Si on a fait pipi sous toi, c'est que tu es dominé par l'ennemi. Quand j'ai dit ça, papa a dit, oh, c'est pas bon. J'ai dit, je sais, ce n'est pas bon. Ça veut dire que cette personne va être tout simplement happée dans le monde des ténèbres. Elle va même pouvoir aller servir eux-mêmes. Quand on dit rester dans la présence de Dieu, ce n'est pas une fois. Il y a une famille qui est venue mercredi. Depuis mardi, ils sont venus. Elle était bien, maman. Il m'a dit, maman était bien. Mais maman s'est réveillée un matin. Et maman ne reconnaît plus personne. Tout ce que maman voit, dès qu'il y a une porte, maman veut prendre la porte. Elle est bien venue ici, ils ont dû la tenir parce qu'on a même dû fermer la porte parce qu'elle veut partir. Alors si on ne se met pas, il me semble que, j'entends pas le Amen. Tu as pensé, Alléluia. Alléluia. Que si maman s'est levée comme ça, maman n'a pas dit ce qu'elle a rêvé. Maman n'a pas dit que ce qu'on lui a donné à manger pendant qu'elle dormait. Maman n'a pas dit qu'il y a des choses qu'elle avait vues mais qu'elle n'a pas parlé. Et un matin, maman se réveille, elle ne reconnaît personne à la maison. Elle est venue le mardi. C'était terrible. Parce qu'elle était agitée. Elle est revenue le mercredi. Ils n'ont même pas vu qu'à un moment donné, elle a applaudi. Et ils n'ont pas vu qu'elle avait applaudi. Ça veut dire que la prière qui a été faite a fait que son esprit est en train de revenir. Et elle est restée assise et elle a applaudi. Je lui ai dit, viens, elle est venue. Voici le travail. Oh, je ne sais pas. Après, on dit que c'est la même chose. Mais c'est ce que j'aime. C'est ça. C'est ça l'esprit de Dieu. C'est ça cette nourriture qui va changer. Tu veux quoi? On doit être rempli pour pouvoir renverser le diable. On doit être rempli pour pouvoir tout simplement maîtriser l'ennemi. On doit être rempli parce que nous savons que nous aurons la victoire sur toi. Nous devons être remplis parce que nous savons que Dieu t'a choisi pour être la lumière dans ta maison. Ce n'est pas moi, c'est toi aussi. Pourquoi? Parce qu'il a dit à papa d'abord, quand on a voulu le chasser de la Martinique, il a dit à papa, écoute-moi, tu ne pars pas aux États-Unis, j'ai un peuple ici, c'était toi. Mais c'était toi, il y a un peuple ici, j'ai mon peuple. Donc tu ne peux pas encore partir, il y a un travail à faire, le travail est en train de se faire. Il y en a encore CDG. Je vais te dire une chose, la maison va être remplie, mais pas beaucoup de bien portants. Il y aura des malades, tu veux bien, tu veux qu'il y ait des malades ici, il y aura des malades. Pour ces malades puissent témoigner que leur guérison est là. C'est pour ça qu'il est en Martinique. C'est parce qu'il doit préparer un peuple. Et c'est toi. À quel moment tu te prendras au sérieux? À quel moment tu vas dire que hey, je suis prêt? Ne regarde pas à ton âge. Ne regarde pas. J'ai compris qu'avec Dieu, il n'y a pas question d'âge. Il y a une question que tu es déterminé. Il y a une question que tu vas te lever. Il y a une question que le diable ne fera pas ce qu'il veut avec toi. Il y a une question. C'est que tu as choisi. J'aime quand on choisit. Choisis la bonne part. Ne te laisse pas intimider. Parce que au moment donné, je vais te dire une chose. L'enfant voudra t'intimider. Te dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais pendant ce temps, tu es en train de faire reculer dans le monde des ténèbres tous les attaques de l'ennemi autour de toi. Je vais te dire une chose. Tu dois déclarer, c'est tout. Déclarer les bienfaits de Dieu. N'aie pas peur.
si on ne témoigne pas publiquement ce que Dieu a fait pour nous, il y a un problème. Elle a vu l'émission il y a 3 semaines. Elle a atterri ici, j'aime bien dire atterrir, un mercredi matin. Avec des brodés. Tu ne peux pas imaginer comment il y a des personnes qui souffrent. Mais l'essentiel pour elle m'a dit, mes enfants m'ont tourné le dos. Tout ce que je veux, c'est qu'ils me reviennent. Elle m'a appelé. Elle m'a appelé. C'est quand elle m'a appelé. On est quand aujourd'hui? On est vendredi. Donc elle m'a appelé jeudi. Parce que quand elle m'a appelé, je dis, viens me rejoindre à KMT. Je viens tout de suite. Elle habite Saint-Pierre. Je transpire, ça brûle un peu. Elle habite Saint-Pierre. Et elle m'a dit, ma fille est revenue. À quel point? Elle m'a dit, ma fille est revenue. Je vais te dire une chose. On va se taire. Parce que si Jésus allait de lui en lui faire le bien, ça veut dire qu'il avait le cœur miséricordieux. Et un cœur miséricordieux. Et un cœur miséricordieux. Et un cœur qui puisse partager. Et un cœur qui puisse aimer. Ne dis pas que non. Il y a un cœur. Parce que Dieu a travaillé aussi avec toi. Il n'y a pas de quoi que le Seigneur te dit que tu n'as pas ta place. Tu as la place. Parce qu'il a dit qu'il y a un bel travail. Bon travail. Ça veut dire bon travail sérieux puis la prière. Mais il y a peu ouvrier qui a levé. Parce qu'il faut que ça tienne devant Diabla. Il faut que ça tienne et bien la prière certaine. Si tu n'es pas sûr, l'esprit est capable. Lorsque tu lui dis sors, qui te dit que tu fais quoi là devant moi là? Moi je t'ai vu hier et il va me dire où est-ce que tu m'as vu hier? Je t'ai dit. C'est là que tu vois si l'esprit, il connaît. Dis-lui que l'esprit, dis-lui, Bishop Aurélien, il va bien. Je dis, c'est bon ça. Quand l'esprit dit, c'est bon. Si l'esprit ne veut pas te voir, c'est bon. J'aime quand ils me disent que je vais te titrer. Je dis, c'est bon. Ça veut dire qu'on ne s'aime pas. Ça veut dire qu'on n'a rien. Jésus a dit, il n'a rien de moi. Il faut qu'il ait rien de toi. Donc il faut qu'il te aime. Amen. Quand il dit, je vais te tuer, ça veut dire quoi? Il allait te dire quoi, non? Ça veut dire que quand il te dit ça, tu dis, c'est bien. Tu as déclaré. Maintenant, moi, je déclare. C'est tout. C'est ça qu'on n'a pas compris. Nous voulons prendre la fuite, pas la fuite. Nous sommes prêts à affronter et nous allons affronter. Voilà ce que Dieu nous donne, ce courage pour pouvoir affronter. Amen. Cette assurance pour pouvoir affronter. Voici ce que Dieu te donne chaque jour. Mais quand on nous dit que on entend les mêmes choses. Il dit dans la Bible, lève-toi. Dans tous les versets, lève-toi. Jésus est la lumière. Prends quoi? Marche avec lui. Fais. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera aussi les choses que je fais. Ça veut dire que s'il a délivré les malades, il a libéré, il les a enlevés du corps de ceux qui étaient sous l'emprise. Ça veut dire que tu l'as. Amen. Et quand il dit que nous allons ressusciter les morts, ça veut dire que si le gars là, qui est couché là, et qui a du sang sur lui, tu ne vas pas te coucher sur lui. Tu vas aller ton loin. Il est couché là. Le Seigneur a dit, alléluia, si tu crois que ce que tu as reçu est de moi, tu peux ressusciter le mort. Tu peux ressusciter le mort. Mais ce n'est pas tout simplement. On va penser que, comment c'est nous peut essayer. Tu crois que c'est de la rigolade, la parole de Dieu? Non, crois tout simplement. Et va tout seul. Il n'y a pas besoin de solidarité dans la parole de Dieu. Ça c'est puissant. Il n'y a pas besoin de la multitude. Il n'y a pas besoin d'avoir copinage. Non. Il y a tout simplement avoir besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Et personne ne va t'encourager. Tu sais que tout simplement, je crois en ce Dieu. Et si je crois en ce Dieu, Seigneur, tu as dit dans ta parole que si ce mort, il est mort, tu as le pouvoir de le ressusciter. Appelle le nom de Jésus-Christ. Tant pis si c'est pas levé, tu chercheras un autre mort. Tu chercheras un autre mort. Parce que le Seigneur a dit
Dieu a repris. Ce n'est pas tout le temps. Tous les morts du cimetière, c'est pas forcément que c'était leur temps de mourir. Est-ce que tu comprends ça? C'est pour cela que papa t'a donné le message là. Il t'a dit, il vient avec une révélation forte. Parce que le diable a besoin de remplir les pompes de sang avant le 31 décembre. On a vu que ça accumule de partout. Il prend les jeunes. Il faut qu'on se lève. Il prend nos enfants. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève parce que les maladies, les problèmes sont au plus profond de toi. Tu crois qu'on ne voit pas ta souffrance? Tu crois que le Seigneur ne sait pas qu'il y a une souffrance encore derrière cette souffrance-là, elle est en toi. Amen. Derrière ton sourire là, il y a une souffrance qui s'arrache en toi. Tu crois que Dieu ne le voit pas? Derrière tout ce que tu donnes là, il y a une souffrance. C'est pour ça qu'il est venu éponger. Mais si on n'en parle pas, on fait marche arrière et on recule. On va être recroquevillé. C'est pourquoi dans toute la parole de Dieu, il a dit, lève-toi. C'est déjà dans l'esprit. C'est déjà être mettre debout. Lève-toi dans la nuit. Dis, Seigneur, je me lève. Amen. Je me lève. Là où tu es, quand tu vas dire que tu te lèves, il va te donner ce feu. Alléluia. Appelle le feu. Aussi. J'ai compris que on dit cette fille aura un témoignage puissant. Amen. Amen. Bats-toi, on dit. Bats-toi. 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 Bats-toi, on dit. Bats-toi. Ça va aller. Elle aura un témoignage puissant. Parce que cet esprit lui a dit, j'ai 3 têtes. Et cet esprit lui avait dit qu'elle avait 7 têtes. 7. Son esprit a 3 têtes. Son esprit a dit que j'en ai marre de venir à du gosse. Parce que je suis en train de perdre des forces. Et il y a un autre esprit qu'on a envoyé pour la renforcer. Mais comme elle est barricadée par le feu, l'esprit n'a pas pu entrer comme ça. On peut parler ouvertement. L'esprit n'a pas pu entrer. Après, on va comprendre. L'esprit n'a pas pu entrer en elle. Parce qu'il lui a dit que tu es en train de perdre tes forces. Et vous croyez qu'on est en train de s'amuser? On ne s'amuse pas avec les esprits. Cette femme doit témoigner de cet esprit qui a été mis en elle. Amen. Elle doit témoigner. Mais vous savez, lorsqu'ils vont témoigner, la vérité va faire mal. Parce que quand l'esprit est tenace, c'est qu'il y a un lien de sang. Et quand tu as un lien de sang, tu ne peux pas imaginer. Ah non, c'est pas possible. On est même capable de te regarder dans les yeux et on te dit, qu'est-ce qui a fait ça? C'est pour savoir que si tu as vu, on est des voyants ici. Il n'y a pas de voyants ici, non. L'Esprit de Dieu révèle au fur et à mesure. On se demande, qu'est-ce qui a fait que... Et, vous savez, c'est comme dans les films de Hitchcock. Celui qui dit c'est comment ça s'est fait. Il cherche même le corps, mais c'est lui-même. Celui qui dit que je l'ai vu passer par, c'est lui-même, il a déjà enterré l'âme. J'aimais bien Colombo. Parce qu'il y avait toujours un petit détail qui faisait que ça revenait à toi. Le petit détail qui fait que on va te trouver. Mais on n'a pas besoin de ça. Nous savons que l'Esprit Saint va se dévoiler au fur et à mesure. Alléluia. Tout simplement, nous avons besoin de comprendre que si l'Esprit Saint a décidé de libérer cette jeune femme, Nicole, alléluia, je ne sais pas si tu te rappelles comment elle est entrée. La tête était penchée de pencher, en train de se redresser.
L'esprit qui est dans le corps de Wendy a voulu la détruire plusieurs fois. Mais il est en train de diminuer de force parce qu'il ne veut pas partir. Cet esprit aussi m'a dit que je ne sais pas où aller. Pourtant, on leur a indiqué l'endroit. C'est où? Vous connaissez les lieux arides. Vous allez dans les lieux arides. Ils ne veulent pas aller parce que le corps est bon. Il y a tout dedans. Il y a le sang, on se nourrit, on grandit, on grossit. Ils sont là. C'est pourquoi tu es né. Tu es né pour que tu deviennes esprit. Et que tu es l'esprit de Dieu. Parce que comme on ne savait pas qu'on pouvait avoir l'esprit de Dieu, donc on allait voir les Kémoiseurs. C'est tant mieux pour toi si tu n'as pas été. Mais tu ne sais pas si ton papa n'a pas été. Tu ne sais pas si ton grand-père n'a pas été. Alléluia. Et quand ils ont créé une alliance, cette alliance fait encore des petits, même 10 ans, 20 ans, 30 ans après. C'est pour cela qu'on appelle ce qu'on appelle rupture d'alliance au niveau des liens familiaux, liens héréditaires, liens, etc., etc. La petite fille, le petit garçon qui est né en France, le français n'est plus français. Le diable l'a déjà repéré. Pourquoi? Parce que dans les années, dans les autres générations, il y a eu une alliance qui s'est faite déjà avec le diable. Il va venir, même si l'enfant n'est pas né, il viendra chercher quelque chose. Après cet enfant, et tu vas lui dire que j'ai eu une amie qui m'a appelé et elle m'a dit on ne savait pas. Mon petit-fils à 10 ans jouait comme ça par terre. Vroom, vroom, jouait comme ça. Et vous n'avez pas été inquiétés. Ils ont compris maintenant, la manière dont il est là, que c'était pas normal qu'il sillonnait comme ça par terre. À 10 ans. Il est en France. Il le ramène en juillet. Et je vais te dire une chose. Puisque les hôpitaux sont là tout simplement pour qu'on puisse sortir normalement, en bonne santé. Je viens dit normalement. À partir du moment, rappelle-toi ce que Pasteur Cathy, qui est dans le milieu, t'a dit, quand vous allez faire une action dans les hôpitaux, n'oubliez pas de passer par ici. Afin qu'on puisse vous joindre, pour qu'on vous entrez dans ces hôpitaux-là. Parce qu'il y a la Siona qui doit encore faire son témoignage. Elle est entrée pour pouvoir se faire opérer d'une chose. Elle est repartie sans quelque chose d'autre. Ils ont des alliances aussi dans les hôpitaux. Ils ont besoin des corps, des parties de ton corps aussi. Et ce n'est pas parce qu'on l'a pris pour quelqu'un d'autre. Non. C'est dans le monde satanique. Il y a des personnes, c'est encore loin. Mais avançons. Puisqu'on a dit qu'on est encore on est passé aux choses solides. Il y a des corps de femmes que le diable utilise. Tu sens que ce corps, que ce corps fait des bébés. Mais Adam n'a pas de bébé. Pourtant, le corps est en train de faire des bébés. Il y a des symptômes du corps de cette femme qui fait des bébés. Ça veut dire qu'elle fait des bébés pour le monde spirituel satanique. C'est pour ça que s'il y a des femmes de nuit, et des maris de nuit, et des hommes de nuit, tu peux être tout simplement parent d'une famille de nuit. Tu es maman d'enfants de nuit. Et c'est pour ça que si nous devons être élevés, mais comment va-t-on pouvoir dépasser si tu n'as pas compris que chaque verset décret de la parole de Dieu est une puissance. Lorsque tu le déclares, tu fais reculer. Si l'esprit d'Aurélie a dit que j'ai marre, on a mis trop de feu en moi. Et pour le feu qu'on a mis là, on ne se fatiguait pas trop. J'ai marre. Trop de feu dans mon corps là. Ça me brûle à chaque fois. J'en ai marre. Il faut qu'on te donne le feu jusqu'à ce que tu partes. Et pourquoi ils n'ont pas pu? Ils ont dit que non. Il y a quelque chose autour d'elle. On ne peut pas la toucher. On est venu te renforcer pour qu'on puisse pas te délivrer. Mais on ne peut pas l'atteindre. Est-ce que tu as compris? Quelle est ta force dedans? Quelle est la puissance du nom de Jésus-Christ quand tu le portes en toi? Amen. C'est ça que le Seigneur veut nous emmener à cette dimension. Parce que si, dans le ciel, ils ont pu renverser le diable, ça veut dire qu'il est en train de nous former pour que nous puissions renverser le diable à chaque situation.
On doit avoir, alléluia, beaucoup d'incrédulité. Beaucoup de personnes, comme les Juifs, le Seigneur leur a dit que je peux rester 3 jours. Vous énumérez tous les versets de la Bible, avec détail, avec précision. Ça ne changera pas votre cœur. Le Seigneur dit qu'il ne peut pas travailler si le cœur n'est pas changé. Tu entendras des tonnes de messages, même des bouches que tu préfères, et ça ne va pas te changer. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu, il est unique. Tu ne peux pas me dire que dans une bouche que tu préfères, la parole que tu vas entendre va te changer. De la bouche que tu n'aimes pas, si la parole ne t'a pas changé là, ça ne va pas te changer par là. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu est unique. Amen. Et ce n'est pas un Dieu de tiens-tiens. C'est un Dieu sérieux. Amen. Quand tu te lèves pour pouvoir servir Dieu, derrière ce service, ça veut dire qu'il y a un sacrifice. Alléluia. Amen. Et quand tu as fait ce sacrifice, et que le Seigneur le reconnaît, et qu'il a mis son cachet, fais comme tu veux. Parce que Dieu veut tout simplement des personnes sérieuses qui se lèvent pour dire que voici, Seigneur, je mets tout simplement ma vie à ton service. Quand tu as compris ça, tu as compris que voici maintenant, on peut. Il y a la présence de Dieu dans la maison. Il y a la nuée dans la maison. J'aime quand Dieu certifie qu'il est là pour qu'il nous accompagne. Il nous a donné plusieurs signes. On s'est habitué avec les signes. Ce que le monde voit, c'est l'arc-en-ciel. Pourtant, c'est un signe de Dieu qui témoigne de quoi? C'est quoi l'arc-en-ciel? Avec quoi? Très bien. Il ne détruira plus la terre avec l'eau. Il a laissé ce signe, tous les yeux voient. Amen. Mais il y a un œil qui est ton œil. Demande à Dieu d'avoir cet œil prophétique. Parce qu'il a dit que la nuée les accompagnait le soir et le matin. Ça certifiait la présence de Dieu autour d'eux. Je ne sais pas. Quand tu entends un bruit, que tu as peur, mais eux-mêmes ils ont peur de toi. C'est comme si que tu cours, tu vois le diable, et même il te voit, et lui-même il court, toi-même tu cours. C'est qui est ça? Mais c'est lui qui doit courir. Même s'il est laid, ils ne sont pas beaux. Ils ne sont pas beaux. Mais c'est pas grave. J'ai l'impression que dans le monde spirituel, Dieu nous a donné une tête, que aussi on ne va pas être beau. On ne va pas être belle. Non. On va avoir une tête qui fait qu'eux-mêmes, quand ils nous voient. Je te dis que j'ai fait un rêve une fois. On est dans un endroit où on prie. Je prie. Alléluia, je prie. Et c'est pour te dire que comment Dieu, quand tu es prête à entendre la parole de Dieu, dans l'anus de quelqu'un, l'anus, pourquoi moi je vois l'anus? Quelque chose sort. Moi-même je commence à reculer. Quelque chose sort, le chose se déploie comme ça, géant. C'est le Léviathan qui sort dans le corps de quelqu'un. Moi-même je veux courir, lui-même il veut courir. Alors c'est deux personnes qui courent, mais lequel qui a couru le plus vite? C'est le Léviathan. Alléluia. Voici pourquoi Dieu nous prépare. L'esprit que tu ne vois pas là, tu as dit que lui-même là, il a 7 têtes. Même là, il a 3 têtes. On va leur couper les têtes. Ils vont diminuer, non? Nous sommes parés pour cela. Je ne sais pas. J'aime moi aussi manger caissé. Mais quand le Seigneur t'a dit, tu dois te préparer, te lever, pour quand tout simplement je mettrai devant toi l'action de l'ennemi devant toi. C'est ta bouche qui va le délivrer. Ne dis pas que Dieu va pourvoir. Il t'a dit qu'il t'a donné une puissance. Si tu ne déclares pas, tu n'as pas la victoire. Il a dit, Élisée a dit, qu'as-tu à la maison? J'ai une cruche d'huile. Qu'as-tu? C'est avec ça que tu auras la victoire. N'attends pas que te dise que je vais. Non, lève-toi. Parce que tout ce que tu as pris là, tu es déjà en capacité. Ça doit sortir. On ne savait pas que ça pouvait sortir. Tu ne sais pas peut-être que ça peut sortir. Mais commence à essayer. Ça va sortir. Quand tu vas appeler le feu dans ta chambre, tu verras le feu. Quand tu vas entendre, il va te tester. Il
Ils vont venir dans la maison. Ils vont même... Mais ils vont venir, non? Et c'est ça qu'ils aiment. Pour te tester. Ils vont venir même dans le lit. Je ne veux pas que tu cours. Je veux... Ce que je comprends, quand on dit aux personnes de venir avec la bouteille d'huile, d'olive, on va prier. Pour moi, la maman, elle aurait dû être là. On a commencé une délivrance. Elle aurait dû être là. Elle est partie à la bouteille d'huile. Et elle coiffe que quoi? La bouteille d'huile, c'est simplement, ça amplifie ta démarche. Si tu prends la bouteille d'huile et que tu ne veux pas la présenter à la fille, ça ne va pas manger, tu vois que Dieu c'est un marabout? Non, ça amplifie ta démarche pour Dieu. Il y a eu un début. Elle commence. Il fallait venir jusqu'à ce que la délivrance soit là. Mais le diable, c'est comme ça qu'il fait. Dans nos maisons, dans nos familles, vous n'imaginez pas. J'ai aimé ce jeune homme qui s'appelle Cédric, comme mon fils Cédric. Maintenant, il me dit, je vais te dire tout ce que je vais. Et il m'a dit, j'ai commencé déjà le livre de Jean. Et qui c'est? Quand il m'avait vu la première fois là, il a dit, il m'a montré un regard, je dis, il ne va pas m'aimer lui. Mais qu'est-ce que j'ai déclaré? J'ai dit que tu vas revenir et de ton plein gré. Maintenant là, mais sa vie est quelque chose de fort. Vous ne savez pas quand les gens, ces jeunes sont comme ça, quelles sont leurs souffrances. Jésus a frémi, hein, quand il a su que Lazare, il a frémi. Parce que c'est toujours dur d'entendre des choses. Mais quand il s'est ressaisi, on se ressaisit en combat. Mais tu peux comprendre que les gens portent des choses lourdes. Ne juge pas. Il était comme ça, mais tu ne sais pas ce qu'il a porté. C'est pour ça que, s'il vous plaît, aidez nos jeunes. Amen. Tu le vois là sous l'eau, là, sous la pluie, tu ne le ramasses pas. Il va salir ta voiture. Je ne sais pas. Comment tu peux laisser une maman? J'ai une maman que j'ai ramenée. Que je vais dire que je m'occupe d'elle. Cette maman, elle priait. Elle marche comme ça. Elle m'a dit, est-ce que le diable va m'emporter? J'ai dit, maintenant que tu me connais, le diable ne va pas t'emporter. Amen. Je vais te sceller autour de toi. Amen. Le feu. Ces yeux sont mignons là. Vous n'imaginez pas comment les personnes peuvent souffrir ici. Mais je ne peux pas tout faire. Il y a du travail. J'ai vu cette femme, mais je lui ai dit que moi je vais t'aider personnellement. Comme je t'ai dit que je vais t'aider, je ferai le nécessaire. Dans une maison, sans lumière, avec des trous comme ça. Je dis que même s'il y a des trous comme ça, aucune bête ne va rentrer. On fera quelque chose ensemble. On ira voir cette dame, on va boucher les trous. Si une équipe peut venir avec moi, on va nettoyer pour elle. Les gens ne savent pas ce qu'ils font parce qu'elle n'a pas d'enfant. Elle a un enfant. Quand vous la verrez, vous comprendrez qu'il y a des personnes qui souffrent. Nous ne pouvons pas nous énorgueillir. C'est pour ça que Dieu nous a dit de nous lever. Pour les jeunes, pour les mamans, pour ceux qu'on a abandonnés. Alléluia. C'est pourquoi on doit se lever. Je ne sais pas pourquoi on veut entendre autre chose. On va se rassembler pour que tu puisses avoir conscience. Mais pour être fort avec Dieu, c'est pas sans la Bible. Ce n'est pas sans la parole de Dieu. Ce n'est pas sans ta consécration. Ce n'est pas non plus sans ton sérieux. Ce n'est pas non plus sans rigueur. Ce n'est pas non plus sans obéissance. Ce n'est pas non plus sans humilité. C'est comme ça que Dieu fait. J'avais dit à Dieu que non, Seigneur.
Je ne veux pas que je sois à côté de quelqu'un qui a un esprit et puis qu'il dort en même temps. Je ne veux pas, Seigneur. Sinon, c'est pas la peine. Il ne doit pas rester au milieu de nous là. C'est pourquoi chaque fois qu'on démarre le mercredi, j'ai dit que manifeste-toi maintenant. Tu ne dois pas rester au milieu de nous. Ça va boucher les entendements des gens. Tu ne savais pas comment ils opèrent. Tu rentres là, il a déjà bouché ton entendement. Et si on les a caressés, on n'a rien fait pour les déloger, et tout le monde repart tranquillement, l'esprit lui-même repart, il a dit, hey, mais la belle Sia, on peut juste écouter mon cœur partir. Il ne faut pas que ce soit bien pour lui. Il ne faut pas que l'esprit soit à l'aise. Il n'y a pas d'esprit à l'aise ici, là. Il bouge, il veut casser, c'est pas grave. On lui donne une bonne déchange. Amen. Bonne déchange. Ça va le calmer. Le fur et à mesure, ça va diminuer. Puisqu'ils sont plusieurs têtes, puisqu'ils se sont renforcés, ils ont voulu encore renforcer. Mais il y a un feu, mon Dieu. C'est pour ça qu'on appelle ce feu. Beaucoup sont, on écoute. On vient, on a quelque chose de caché. Parce qu'on rêve des choses. On nous fait avaler des choses. Tu dois le dire. L'ennemi, il est subtil. Parce qu'il suffit qu'on soit fatigué. Et on est encore, on est fatigué. Et moi, je suis fatigué. Fatigué. Et l'ennemi vient. Il veut même te présenter au moment. Tu n'as pas eu le temps de manger. Et là, on te propose le plat que tu aimes. Se râler. On te donne du lambi. Si tu veux griller, c'est fini. Tu me donnes du lambi grillé là, avec des frites et des salades, c'est fini. Tu me donnes les homards grillés là, c'est fini. Ça veut dire que j'ai des grands goûts. Mais quand je ne dois pas manger, je ne mange pas non plus. Donc, on va te donner ça, on me l'a donné. Je me rappelle même le festival un jour, a dit qu'on lui a donné. On te donne les meilleurs. Et moi, on m'a donné les langoustes. Et à partir du moment où tu as l'esprit de Dieu, la chose te dit, tu touches là. Et tu touches là. Parce que tu vas toucher, tu as fait. Tu rêves. C'est ça qui est puissant. Mais si tu baisses de tension, le diable reprend. Une jeune fille que je suis, on veut la récupérer dans le monde des ténèbres. On lui donne à manger, à boire. On l'appelle. On l'appelle. Ah, ce jeune homme qui est venu. Il est où? Les gens viennent 2 ou 3 fois. Je lui demande est-ce qu'il entend qu'on appelle? Non. Et c'est fini. Mais c'est pas. Le travail ne fait que commencer. On l'appelle tout le temps. Cet enfant était né en janvier. En février, il doit prendre des injections chaque mois. 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a croisé une femme dans l'ascenseur. Tout simplement. Bonjour. Il a repéré l'étoile. Toi, maman, qui viendra lever ta main pour ton enfant. La femme a déjà repéré l'étoile. Elle a dit là, ça c'est mon affaire. Fini. L'enfant, c'est fini. Fini. Ils ne vont rien pour l'école. Il va rien. Fini. Il entend des voix. Il est comme ça. C'est fini. Tellement qu'il est devenu bizarre. On a dû les enlever de l'immeuble. Est-ce que tu entends? Parce que tu n'as pas compris que tu vas venir lever ta main pour ton enfant. Parce qu'on est occupé. Quand on est maman, on n'est pas occupé. Notre priorité est là, c'est nos enfants. C'est parce que tu ne les vois pas coller sur moi là que c'est l'informatique. Parce que tu ne les vois pas coller là. Même si c'est pas collé là, va et tu as la possibilité d'imposer les mains. Mais comment? Je les impose les mains. Même si il va faire comme ça là, parce que c'est l'écran là. Je leur impose les mains là. Parce que vous êtes plus grand, je ne peux pas vous imposer les mains. C'est ça. Pour que tout simplement qu'ils soient sécurisés. Notre premier combat, c'est le feu de nos entrailles. Amen. Quand on sait que le Seigneur nous a dit que nous-mêmes nous devons déclarer que nous, notre famille va se l'éternel. Ils vont faire ce qu'ils veulent, mais qu'aussi, ils vont revenir dans cette maison.
on est certain que le Seigneur, ce qu'il a dit, il le fera. C'est là que le Seigneur t'attend. Tu es sûr de toi. Même si tes yeux voient autre chose, voilà ce qu'il t'a promis. Garde ton regard sur la promesse de Dieu. Si tu baisses tes yeux, tu vas faire comme Pierre, qui tout simplement s'est enfoncé. Parce qu'il n'a pas. S'il avait regardé qu'à Jésus, il aurait marché jusqu'à toucher les mains de Jésus. Sans s'enfoncer, puisqu'il a touché les mains. Mais il touchait parce qu'il était déjà enfoncé. Notre doute va tout jeter. Notre doute va te faire redescendre. Ton doute va faire que là où tu étais tout près de la percée, on voit que tu es en train de monter. Et hop, c'est parce que tu étais tout près. Et le diable avait vu que tu étais tout près. Tu as eu des combats, tu as eu des défis, des challenges, mais tu n'avais pas compris que c'était là que Dieu était en train de te tester, à voir si, quelle est la puissance de la foi que tu portes sur lui. Tu sais quoi? Combien de nous qui peut faire? Oui, moi-même je peux faire comme papa prêche. Et pourtant j'ai le micro là, mais j'aime que papa prêche, non, amen. Parce que quand j'ai poussé la porte, j'ai dit, hey, j'ai pas entendu homme de Dieu parler comme ça. Je suis dans une église, j'ai atterri ici là, très baquet. Je reste là. Quand j'étais de l'autre côté, j'ai dit, Seigneur, je sais qu'aujourd'hui c'est la dernière fois que je viens ici. Parce que je sais maintenant, alléluia, que la parole de Dieu elle est vivante. Amen. Garde les visions. Mon premier fils avait une vision. 10 ans, cet enfant avait une vision. Et il m'a dit, maman, il y avait le diable. Et le diable était en train de faire agenouiller les gens dehors, dans l'église où j'étais. Et il a dit, tous ceux de cette maison m'appartiennent. J'étais dedans. Là, j'ai dit n'importe quoi. N'importe quoi. Mais je garde tout. Quand c'est des visions, je garde. Ok. D'accord. Tous ceux qui sont là m'appartiennent. Il y a des maisons qui appartiennent au diable. Amen. Mais c'est normal. Tu rentres avec l'esprit. Tu dors même avec l'esprit. Tu repars. Parce que tu ne peux pas tomber. Tu ne peux pas crier. Tu ne peux pas. C'est comme ça. Dieu, c'est comme ça. C'est pas vrai. Ceux qui auront cru en nous, ils chasseront les démons. Amen. Mais c'est ça que la parole. Non, ils chasseront les démons. J'ai dit, mais à quel moment qu'on va chasser? À quel moment? Ils chasseront les démons. Alors c'est du fictif, alors. C'est pas vrai. C'est pas du réel. Nous chasserons les démons. Alléluia. Les sorciers mettent les démons. Mais nous chasserons les démons. Parce que c'était le ministère de Jésus-Christ. Et il a dit que celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Répète ça tous les jours. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Hey. Là où les gens se lèvent, j'aime que c'est on peut dire les géants, où les personnes te tiennent tête dans le côté humain, les choses que nous vivons. Les gens viennent avec des femmes. On les a déjà repérés. On va jusqu'au bout. Et ils sont injustes avec toi jusqu'au bout. Tu sais déjà qu'ils sont injustes avec toi. Tu vas jusqu'au bout avec eux. Après tu vas dire, je ne sais pas quel Dieu je sais. Tu verras. Ils ne savent pas quel Dieu que... Il n'y a pas de prise de bec. Il n'y a pas d'insulte. Il n'y a pas de gros mots. Par contre, la seule chose que même si je tombe, quand je me fâche, je tombe le coup du diable, je n'injurie pas. Il n'y a pas besoin d'injurier. Si quelqu'un a agi injustement,
justement avec toi. Je dis, tu sais pas quel Dieu que je sers. Amen, alléluia. Tu sais pas quel Dieu que je sers. Le Seigneur a dit à lui la rétribution. C'est lui qui va se venger. Il n'a même pas besoin de parler de ça. Prendre les justices. Dis à Dieu, Seigneur, je remets pour toi. Là, il n'y a pas le diable à combattre, tu n'as pas besoin. Là, tu lui dis que Seigneur, tu as vu, Dieu va s'occuper. Et c'est pour cela que notre foi peut être silencieuse, mais notre foi aussi doit être entendue. C'est comme ça qu'on va combattre, quand on va parler, quand on va renverser, quand on va briser. Alléluia. Et ce n'est pas innocent que le jeune homme Cédric s'est levé pour aller voir le jour. Il m'a tout expliqué. Vous n'imaginez pas la souffrance que les jeunes peuvent avoir. Ils doivent se tenir debout. Maintenant, il sait pourquoi il est né. Et il m'a dit que, prie pour moi. Moi aussi, je me mets au travail pour prier. Parce que je veux maintenant faire quelque chose avec moi. Je veux faire quelque chose de sérieux. Alléluia. Voici pourquoi nous devons être tout simplement susciter la vie à celui qui ne croit plus en rien. Ce n'est pas mon enfant, mais je lui dis que tu ressembles à mon premier fils. Et il m'a dit qu'il s'appelle Cédric comme mon premier fils. Et il ressemble. Seigneur, ce que tu as déposé sur nous, que nous puissions tout simplement être remplis. Nous parlons calmement là. Mais pendant que nous parlons, dans le monde spirituel satanique, on n'aime pas quand on dit ça. Il prépare déjà des choses contre toi. Pour que ta fin d'année ne se passe pas comme il le faut. C'est pour cela que soyons sérieux avec les choses de Dieu. Les choses de Dieu, c'est reconnaître la présence de Dieu. Quand on est sérieux avec Dieu, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas des choses qu'on peut mettre le charnel dedans. On est là parce qu'on sait qu'on part avec un revêtement. Et avec ce revêtement, on a tout simplement de quoi nous tenir. Toi, avec ce que tu as auprès de chez toi. Toi, avec ce que tu as dans ton travail. Toi, avec ce que tu as devant ton époux. Toi, avec ce que tu as devant tes enfants. Tu dois revêtir ce qu'il faut pour que tout défi qui arrive devant toi, tu puisses tout simplement trouver la solution. Il y a des challenges que Dieu va t'aider à relever. Là où, malheureusement, tu n'as pas agi comme il fallait. Le Seigneur te dit, il va créer encore une autre opportunité. Je parle pour quelqu'un. Il va créer encore une autre opportunité. Et tu vas pouvoir mettre maintenant les choses de Dieu dans l'affaire. Quand on ne met pas les choses de Dieu dans l'affaire, on est certain qu'on n'a pas la victoire. On a voulu mettre de notre moi. On a dit qu'on va faire comme ça. Mais je dis que ton affaire ne va pas aboutir. C'est pour ça qu'ils ont dit dans la Bible, oh, attention, vous êtes en train de mépriser ces hommes. Mais si ces hommes parlent de la part de Dieu, si la main de Dieu est dedans, attention. Des fois, les gens parlent. Ils croient que quand on appartient à Dieu, ça sera écrit en gros caractère. On va marcher, on va dire, on appartient à Dieu. On appartient à Dieu. Et quand ils vont t'atteindre, ils vont dire qu'il y a un problème. J'ai pas d'habitude, la situation comme ça, elle m'échappe. C'est normal. La main de Dieu est dedans. Si elle ne doit pas être pour toi, elle ne sera pas pour toi. Elle sera en faveur de celui qui sert Dieu. Ne t'inquiète pas. C'est pour ça qu'il a dit qu'il va même mettre à terre l'Éthiopie pour toi. Quand Dieu dit ça, Dieu peut tout simplement décider que des hommes meurent pour ta vie. Amen. Amen. Parce que tout simplement, tu es précieux à ses yeux. Amen. Quand Dieu
parle, c'est parce que tu es déjà passé à un autre stade. Amen. À un autre niveau. Quand Dieu te parle, c'est que tu as déjà compris que tu dois travailler avec le Saint-Esprit. Et quand tu travailles avec le Saint-Esprit, nos révélations sont successives et claires, limpides. Ça veut dire que le Seigneur te montre tout simplement la voie à prendre et la voie à ne pas prendre. Le discernement est clair. Et nous savons que quand on a un père, normalement on hérite de toutes les qualités du père. Dis-moi. Si le don de prophétie est dans la maison, dis c'est à moi. C'est à moi. Alléluia. Si le don de délivrance est dans la maison, dis que c'est à moi. Si le don de guérison est dans la maison, dis que c'est à moi. C'est à moi. Tu le prends. Quand tu prends ça, il y a des gestes que tu n'imagines pas. Quand tu fais le geste de récupérer, d'attraper, d'arracher, c'est quelque chose que tu es en train de faire. Et que l'ennemi va comprendre que tu es déjà en train d'engager le combat. Quand tu engages le combat, parce qu'il y a le problème, c'est qu'on a déjà engagé un combat sur toi. Mais tu n'as pas fait attention. Là maintenant le Seigneur dit tu vas récupérer. On n'a pas compris que nous devons récupérer. Parce que tout le temps, il est en train de voler une partie de ton corps. Il est en train de voler. Mais quand on est dans la présence de Dieu, ce qui nous a été enlevé, le Seigneur nous le réattribue. Amen. Le Seigneur nous le met en place. J'ai vu qu'on m'a opéré. On a enlevé des choses dans mon ventre. On a dit, c'est pas bon. Et on a replacé. J'ai dit, mais je vois. Mais ils sont dans mon ventre. Et j'ai compris que c'était une opération chirurgicale. Mais dans le monde céleste. J'étais des combats pour tous les maladies héréditaires. Et on aime, mais attention. Parle avec réflexion. Dieu aime quand on parle avec réflexion. Tu aimes, mais tu parles en plus ce que tu dois apprendre. Toutes les maladies héréditaires, tu prends mal. On a besoin, Dieu a besoin de toi là. Donc tu brises tous les liens. Maladie héréditaire, c'est pas pour nous. On ne prend pas. Que le Seigneur puisse tout simplement briser, couper. Alléluia. Dieu nous appelle à nous lever. Dieu nous appelle à comprendre que tu dois hériter de cette connaissance pour que tu sois totalement différent. Tu sais que la différence, c'est quoi? La différence, c'est tout simplement que dans une situation difficile, je parle parce que j'entends, dans une situation difficile, le Seigneur t'équipe. Là où tu devais réagir avec le côté charnel, tu vas réagir avec le côté spirituel. Là où ta victoire, tu devais l'avoir avec le côté spirituel, mais malheureusement tu as manqué à ce que Dieu t'a dit. Tu as mis le côté charnel dans l'affaire. Tu dois recommencer. Parce que Dieu te dit que la victoire, lorsqu'on lui appartient, vient de lui. Et quand la victoire vient de lui, elle reste. Parce que le diable vient avec une victoire de mirage. Cette jeune fille, elle a dû baisser un peu sur la prière. Tu sais, quand tu commences à redormir, on ne t'appelle plus, tu baisses sur la prière et tu te laisses endormir. Et le diable remet la chose encore. Et quand il revient encore plus fort. Parce qu'il y a une délivrance qui a été commencée, engagée. On n'a pas encore eu tout simplement quelle de cause. Quand les personnes ont commencé à être délivrées, ils voient une amélioration. Hop, on est passé à autre chose. Mais le diable n'est pas passé à autre chose. Et le diable t'a dit que même s'il est parti dans ton corps, si tu ne viens pas dans la présence de Dieu pour être rempli, il va revenir. Et qui prennent encore plus. C'est pour ça qu'il y a autant de têtes dans leur corps. Et qui sont tenaces. Et comme ils connaissent les mélaries, ils ne vont pas aller.
Mais ok, aller dans le nom de Jésus. Vous connaissez les réalités difficiles. C'est difficile que je sorte, c'est ça même. Que ce soit difficile, c'est notre affaire. Tu sors de son corps. C'est difficile de sortir. Quand le diable regarde cette jeune fille, que papa avait commencé la délivrance, vous savez que si les gens ne continuent pas, le cas s'empire. Je ne peux pas encore donner ce témoignage. Il y a des situations de personnes qui ont commencé comme ça et qui ont abandonné, puisque c'est dur. C'est dur parce qu'ils luttent. Elle m'appelle des fois à 23 heures parce qu'ils luttent. Il les étouffe des fois à 23 heures. Elle est en train d'être étouffée. Donc, elle lutte pour que cet esprit ne reste pas en eux. Elle lutte, elle dit. C'est quand tout ton corps te faisait mal, c'était quand? Jeudi. C'est jeudi. Elle m'a dit, tout, je ne peux pas. Je suis bloquée. J'ai dit, tu mets l'huile. L'huile sur le ventre. Voilà, et après elle m'a dit, je vais bien. Tout son corps. Parce qu'ils sont encore en train de se manifester. Dans le nom de Jésus-Christ. Si tu mets la tête sur les problèmes, ils vont t'emballer. Mais si tu mets la tête sur Jésus, il va t'aider à éliminer chaque problème que tu as. Parce que tu n'as pas vu venir. Mais c'était déjà là. Maintenant tout est tombé. Mais le Seigneur te dit, reste calme. Il a la solution à chaque problème. Je dis qu'à chaque fois, il y a des nœuds et le Seigneur nous apprend à défaire les nœuds. Amen. Tu vas défaire les nœuds. Amen. Mais ne doute point, ne chute point, ne baisse pas les bras. Parce que les nœuds sont faits pour être défaits. Je connaissais une coiffeuse. Même quand il y avait un nœud, je lui disais coupe. Elle défaisait le nœud jusqu'à ce qu'elle arrivait à défaire le nœud. Quand on sait défaire le nœud, on défait le nœud. Amen. Donc le nœud qu'ils sont en train de faire dans le monde satanique, tu es dans un endroit où tu dois défaire le nœud. Amen. Tu ne peux pas baisser les bras. Parce qu'il faut que j'ai ton témoignage pour KMT. Donc comme il faut le témoignage pour KMT, tu es obligé d'avoir la victoire. Dis-moi Amen. Cette victoire va venir à toi. Parce que tu dois témoigner sur KMT. Pourquoi on ne va pas leur parler? Pour des situations comme ça. La sœur Marie-Camille a témoigné qu'elle a été guérie du diabète. Le diabète, c'est à vie. Le comprimé chaque jour, c'est à vie. Et en plus, elle avait en plus là, l'insuline. C'est ça, l'insuline. Délivrée. Le mercredi, on a eu des personnes, on était plus de 70 mercredi. Il y avait beaucoup de personnes qui avaient le diabète. On est venu, tu as dit, il est venu appeler ceux qui sont malades. Tu es bien portant, tant mieux pour toi. Quand on est bien portant, on se consacre à Dieu afin de prendre les dimensions. Mais celui qui est malade, laissez-les venir à moi. Et c'est pour ça que ton témoignage doit parler. Quand elle a témoigné, l'autre sœur, elle est arrivée, elle m'a dit, moi aussi. Ma maman aussi. Et la maman, après le témoignage, elle a dit que maintenant je suis délivrée. Mais c'est vaut mieux qu'on se contamine des délivrances comme ça, alléluia, des témoignages comme ça, alléluia. Puisque ton problème, c'est son problème. Cette soeur qui avait témoigné, qui est née d'inceste, est-ce que tu crois qu'il faut avoir le courage pour que tu puisses dire que tu es né d'inceste? Tu n'es pas désiré quand tu es né d'inceste. Puisque si tu es né d'inceste, ça veut dire deux liens de sang similaires. Et tu es né. Et de tout le temps tu es né, celle qui t'a emporté veut te tuer, puisque tu es né, mais tu n'es pas désiré. Où est-ce que tu prends ce courage pour pouvoir t'en sortir si tu n'as pas Jésus? Fallait qu'elle témoigne pour que celui qui est dans la situation, qui vit, qu'elle a subi l'inceste, ou encore qu'elle est née d'inceste, qu'elle comprenne que Dieu aussi a un plan pour elle. La vie est
plus que ça. Il y a tout simplement ta détermination qui va faire que tu vas comprendre que ton cheminement, ta démarche doit sensibiliser les autres. Il n'y a pas autre chose. Nous portons la parole de Dieu. Nous portons ce que Dieu nous donne. Nous portons cette puissance, ce feu. Tu l'as en toi. Parce que dans la parole de Dieu, pour qu'elle se manifeste par une délivrance, il faut que ça rentre en toi. C'est pour ça qu'il y a une question de vase, de rempli, comme papa a montré mercredi. Amen. Il a dit il faut qu'on déborde. Parce qu'il a dit, plus que tu débordes, plus tu vas pouvoir porter quelque chose de fort. Un bon trésor qui sort de ton cœur. Plus tu débordes, plus tu vas amener simplement le monde à comprendre qu'il y a la vie dans le nom de Jésus-Christ. Beaucoup entendent qu'il y a le nom, la vie dans le nom de Jésus-Christ, mais rien à faire, buter. Et je suis né dans l'affaire là. Ma maman était dedans, mon papa était dedans, et ça fait quoi? Alors comme tu es dedans, tu vas aussi mourir aussi comme dans la même chose. Aller aussi dans les abîmes. Ma maman était dedans. L'autre soeur qui a témoigné. Quand elle est arrivée ici, elle avait un chapelet jusque-là. C'est jamais. Oui, jusque-là. Quand jamais. Maintenant, elle a compris que voici, le nom de Jésus-Christ porte autre chose. Elle m'a dit tout simplement, le premier signe de baptême, je suis là. J'ai compris, c'est ça. Ne te baptise pas pour faire comme tout le monde. Baptise-toi parce que tu as compris que Jésus-Christ est mort pour toi. Et qu'il est temps que toi aussi tu te lèves. Elle m'a dit le prochain service, je suis là. Amen. J'ai compris que porter un nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Ne porte pas d'entité que tu ne connais pas. Tu portes une entité que tu ne connais pas. Tu te reconnais parce qu'on t'a dit que tu es dedans, là, il faut essayer dedans. Pendant ce temps, le diable a mis sur toi, il fait ce qu'il a à faire sur toi. Pendant ce temps, ton enfant est en train de perdre. Mais tu as dit que non. Il dit, mais crier Saint, mon prophète. On t'a dit de faire le Saint parce que tu as perdu quelque chose, c'est ça même. Tu vas le retrouver. Mais c'est ça que tu appelles l'ignorance. C'est ça qu'on appelle parler, non? C'est pas méchant. C'est que tu ignores ce que Dieu a laissé comme trésor pour toi. Et le problème, c'est que tu continues à ignorer. Tu vas mourir dans ton ignorance. Et c'est pas ce que Dieu veut. Il a dit, il est venu pour appeler tous les hommes pour qu'ils reçoivent la vie éternelle. Recevoir la vie éternelle, c'est accepter Jésus-Christ. Amen. Ah, tu m'as dit, ouais, dis-moi vie éternelle, mais manqué mort. Je ne te parle pas de la première mort. Puisque nous allons tous y aller. Par contre, il est écrit que celui qui est mort en Christ, quand il y aura la venue de Jésus, panier, comment ça s'appelle encore ce qu'ils ont dit quand on meurt, on va vers le purgatoire. Il n'y a pas ça, non. C'est deux choses. Le purgatoire, si tu veux, c'est là, dans la vie réelle. Tu choisis maintenant. Ou tu sers Jésus, ou tu ne le sers pas. Tu meurs sans Jésus, il n'y a pas de purgatoire. Tu vas rejoindre tout simplement ceux qui sont dans le feu. Parce que là, il a dit que ceux qui seront morts en mon nom, ils vont ressusciter les premiers. Donc Marie va ressusciter la première. Oh, on va que là, le prophète qui peut prier, lui-même qui est ressuscité, puisqu'elle est morte, elle attend aussi l'avènement. C'est ça que la parole dit. On dit que, faut pas qu'on dise que si on veut déposer quelque chose de riche, c'est dans un livre. Mais tu vas pas le trouver. Arrête. Voici cette parole-là qui va te faire devenir. On a beaucoup de méthodes pour devenir grand. Ingénieur. Amen. C'est ce que tout le monde souhaite pour ses enfants. Mais s'il n'y a pas le nom de Jésus-Christ dedans, c'est comme si c'est joué à l'échec, voué à l'échec. Beaucoup ont eu les études, ils ont fini en colson. Amen. Beaucoup ont les bacs de combien, ils ont fini en colson. Parce que le diable, ça ne l'arrête pas. Parce que le diable, tout ce qu'il doit recruter, il recrute. C'est pourquoi tu dois te lever. C'est pourquoi j'ai parlé des amis. Lève-toi. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Est-ce qu'on peut se mettre debout? Alléluia.
puissance, Père. Ce que tu dois déposer, te pose, Seigneur. Puisque tu as prévu, alléluia, une vague de gloire et de grâce, Seigneur, dans ta maison. Tu décides, Seigneur, qu'est-ce qui va être proclamé. Alléluia. Tu finiras pas locataire pour 2023. Allez, Seigneur, d'accord. Alléluia. Tu ne finiras pas locataire pour l'année 2023. Tu finiras propriétaire. Si quelqu'un se sent concerné, et il a qu'à me dire Amen. 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 Alléluia. Le Seigneur va déposer ce que ton cœur désire. Alléluia. Cette grâce abondante que tu cherches, le Seigneur va le déposer. Parce que ce qu'il a prévu, personne ne va l'enlever. L'ennemi ne viendra pas l'enlever. Parce qu'il les a déjà court-circuités. Parce qu'il a déjà mis tout simplement des barrages. Là où ils t'ont fait avaler. Maintenant, on va appeler Kola chez le feu de Dieu. Alléluia. Parce qu'il faut faire tomber. Tu sais qu'on fait tomber. Après, on va se consacrer à Dieu. Mais Seigneur, on appelle ton feu. Frère, mets-toi là, je sais qu'il fait très froid là. Coach à la ferme les yeux. D'accord, d'accord. Seigneur, lève ta main, lève ta main, lève ta main. Père, ils ont élaboré déjà des mandats, Père. Ils ont déjà élaboré des mandats d'esprit de mort, Père. On vient tout simplement enlever ces mandats, briser ces mandats. Père, ils sont venus apporter tout simplement des barrières. Ils sont venus simplement apporter ils sont venus tout simplement apporter des situations liées au protocole. C'est où vous êtes où? Quand c'est lâché. Ils sont venus apporter quelque chose pour t'empêcher d'avancer. Mais le Seigneur a déjà mis quelque chose en toi. Oh, quelle puissance. Approche-toi. On va appeler le feu. Père, on appelle le feu. Alléluia. 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 On appelle le feu. J'appelle le feu. J'appelle le feu. J'appelle le feu. J'appelle le feu, Seigneur. Père, là où ils ont été barricadés, j'apporte en ton nom ce feu. Reçois cette puissance de feu. Reçois. Conseil. J'appelle le feu. Je dépose, je te consacre. Alléluia. J'appelle ce feu. J'appelle ce feu. Conseil. Je dépose ce feu. Laisse-la toujours. J'appelle ce feu. Viens. Viens. Aussi. J'appelle ce feu. Là où ils ont appelé ton nom. Là où ils ont enfermé le nom de ceux qui t'ont cher, Père. Je lève ma main pour toi. Causer. Alléluia. Viens. D'accord. Amen. D'accord. Alléluia. Que cette gloire, que cette puissance, l'attention que tu tourne même pour ses pieds. Alléluia. C'est quel pied encore? C'est là. D'accord. Il ne faut pas faire. Je t'avais pas dit qu'il ne fallait pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire. Je vais salir ta robe. Je vais salir ta robe. Aussi. Ferme tes yeux. Je dépose cette puissance de feu qui se libère.
reçois cette puissance de feu. Vous pouvez venir, tous ceux qui souhaitent venir. Amen. Viens, viens, d'auteur. Je dépose cette grâce abondante. Alléluia, qui se libère. Je certifie que là, voilà, l'ennemi a déposé autre chose. Je vais apporter cette puissance de feu. Reçois, reçois. Alléluia. Alléluia. La grâce de Dieu surabonde. Que le Seigneur tout simplement te relève, Père. Que le feu du Saint-Esprit soit autour de lui, Père. Tu le fortifies, tu le relèves. Donne-lui cette vigueur, Seigneur. Père, je libère cette puissance de feu maintenant. Tu pars avec ce feu. Tu pars. Encore aussi. Tu pars avec ce feu. Alléluia. Je dépose. Puissance de feu. Je brise tout esprit de mort. Je déclare que maintenant, la vie est en abondance. Reçois. Que cette puissance de feu qui se libère. Parle en ta faveur. Reçois. Reçois. Et la grâce de Dieu, parce qu'elle surabonde. Surabonde. Reçois. Reçois. Ramène à moi. Ramène à moi. Ramène, ramène, ramène. Ramène. Viens, 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 viens. Conseil. Alléluia. Je dépose ce feu. Que là, tout simplement, les nœuds doivent se défaire maintenant. À partir de ta bouche, ils vont se défaire. Reçois. Reçois. Conseil. Que cette grâce surabonde, Père. Tu libères ce qui doit être libéré dans le nom de Jésus-Christ. Tu les entendront pas t'appeler. Je bouge tes oreilles. Tu vas les entendre t'appeler. Je libère ce feu. Alléluia. Ramène-la-moi, ramène-la-moi. Alléluia. Je certifie que maintenant, l'Esprit de Dieu est sur toi. Tu reçois cette puissance de feu. Alléluia. Ils ne te verront pas. Alléluia. Tu es barricadé. Reçois. Alléluia. Je dépose sur toi. Je dépose comme c'est. Je dépose la grâce. Seigneur, je dépose ce qui doit être déposé. Ce qui doit être libéré, je dépose. Alléluia. Pas d'année, voilà. Non. Lève tes mains. Non. Mets-toi en position. Je vais te poser les mains. Mets-toi là. Que cette puissance de feu se libère. Père, cet enfant, c'est ta fille. C'est une fille d'Abraham. Que ta gloire se manifeste sur sa vie. J'appelle la grâce. J'appelle le feu. Je déclare maintenant tout ce qui a été déposé en elle, qui ne soit pas à ta gloire, puisse sortir. Père, j'appelle ce feu. Que ce feu se libère maintenant. Père, s'il y a un reste, que ce reste sort. Reste là. Reste là. Pourquoi tu es encore dans son corps? 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 Je t'ai envoyé dans les arides. Je t'ai envoyé dans les lieux arides. Je t'ai fait sortir par les urines, par les selles, par le vomi. Tu dois sortir. Pourquoi tu n'es pas encore sorti de son corps? Tu vas dans les lieux arides maintenant. Tu pars. Tu dois partir. Tu dois partir. Le feu qu'on envoie sur toi, tu ne vas pas pouvoir résister. Que j'appelle le feu du ciel. Je déclare que tout ce qui est en elle, que tu as tout simplement bloqué, du sang,
c'est où tu dois aller. C'est dans les lieux arides. C'est là que tu dois te trouver. On t'a déjà lié et tu vas sortir de son corps. Je sors. Pars. Tu pars par le vomi. Ce soir, tu pars. Tu sortiras par les selles. Tu sortiras par les urines. Tu sortiras de son corps. Je vois ce feu maintenant. Crie. Tu sentiras ce feu. C'est le feu du ciel qui est sur toi. Qui est libéré maintenant. Tu sors. Est-ce que tu sors maintenant? Dis-moi si tu sors maintenant. Sors! Sors! Tu dois sortir. Tu dois sortir. Tu sors. Tu sors! Tu sors. Dis-moi que tu sors. Tu sors de son corps. Tu sors. Tu sors. Coach Aseke. Tu vas sortir par la toux. Par le vomi. Tous. Soyez. Tous. J'ai dit que tous. Je veux que tu sortes maintenant. Tu ne restes plus dans son corps. Tu ne restes plus dans son corps. Tu ne restes plus dans son corps. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Sache que les esprits communiquent entre eux. Alléluia. Lève ta main. Il faut que... Je te barricade dans le nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, ils ne t'atteindront pas. Dis-moi Amen. Le feu du Saint-Esprit est autour de toi. Tout ce qui t'ont fait inhaler, je déclare que maintenant, toute cette inhalation sort. Père, tu as dit dans ta parole que Jésus-Christ a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Tu as dit, le Seigneur a dit qu'il a dit Lazare sort. Le mort est sorti. Tout ce qui est mort en toi sort. Esprit de mort, toi qui te manifestes, fais-la ce soir, fais-la ce soir, fais-la s'asseoir l'enfant. Est-ce qu'on peut lui donner un autre sachet? Elle n'a pas fini. On jette celui-là et on prend un autre sachet. Tu es venu déjà. Amen. Alléluia. Tous ceux qui veulent venir peuvent venir pour la position des mains. Sentez-vous libre. Amen. Il court comme ça. Déposez les enfants. Moi, le temps de gérer les enfants. Dépose. On dit tu dois témoigner de ta bouche. Tu répètes après moi. Je déclare que l'esprit qui vit en moi va sortir. Dans le nom de Jésus. J'appelle le feu. Maintenant. J'appelle le feu. J'appelle le feu. Maintenant que je déclare qu'on a appelé le feu du ciel qui va se libérer, ça va être déposé sur toi, va te libérer. Attention à la chaise, elle va tomber en arrière. Attention à la chaise.
acclamer la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Ne tarde pas. Tu fais des rêves. On te donne à manger. Tu es toujours avec des personnes qui sont déjà mortes. Ne tarde pas. Parce que le diable veut sévir. Faites-la revenir en arrière. Et l'asseoir. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut se mettre debout? Amen. Alléluia. Ce que tu as mis de côté pour... Alléluia. Donc je veux simplement te dire que nous nous retrouvons dimanche matin, 9h30. Sois vraiment présent. Alléluia. On aura un culte de feu. Et tu supposes que Papa Bishop sera là. Est-ce qu'on peut acclamer pour cela? On aura un culte de feu. Papa Bishop sera là dimanche. Alléluia. Viens prendre tout simplement ce qu'il a prévu pour toi. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié et que si tu as reçu quelque chose, tu dis tout simplement Amen. À dimanche.